l'association Changeons d'air. Alors qu'est-ce que c'est que cette association Changeons d'air? C'est une association qui est née au lendemain des élections municipales de 2008. Elle est née de la volonté de l'ensemble de la liste Changeons d'air de vouloir continuer la formidable aventure qu'on avait connue au cours de cette campagne, qui nous avait caractérisé, c'est-à-dire l'élan, le dynamisme, la joie, effectivement, de travailler ensemble. Et on voulait le faire partager par la suite à travers cette association. J'ai découvert un conseil municipal qui avait pour slogan de campagne en 2008 la force de l'équilibre, ce qu'on pouvait interpréter d'ailleurs de différentes façons. Elle ne nous donne pas cette impression, d'abord parce que qui dit force de l'équilibre pourrait faire penser à on fait la part des choses, on est mesuré, etc. Or, à chaque fois qu'on fait une remarque alors qu'on est de l'opposition, la municipalité le prend très mal. Et même nos critiques constructives sont très mal prises. Résultat, une municipalité qui se dit, en tout cas qui ne s'affiche pas de droite, dès que la gauche intervient, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dès que la gauche intervient en séance, elle se fait en général, et d'ailleurs les rôles sont relativement bien répartis entre le maire et les différents adjoints, la gauche est forcément coupable, forcément honteuse, et les critiques sont souvent assez vives. En matière d'urbanisme, elle se cache en général derrière d'autres choses, derrière le marché, derrière le PLU, derrière l'État. La municipalité, lorsqu'on l'entend, dégage une impression d'impuissance et de faire par défaut les opérations qu'elle fait. Aujourd'hui, il y a 3 grandes opérations d'aménagement qui est développée par la ville, par la municipalité sur la ville. Il y a 2000 logements qui sont aujourd'hui en cours de réalisation sur la ville, entre la ZAC Nord, entre la ZAC des Bruyères, les différentes opérations réparties sur la ville. 2000 logements sur un total de à peine 11 000 sur la ville qui devraient sortir sur les 5 ou 6 ans à venir. C'est quelque chose de très fort, et pour autant, la ville ne se dote pas de ressources fiscales pour y faire face, et on ne voit pas la politique d'équipement qui va pouvoir répondre à cette logique-là. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'habitants supplémentaires, où sont les équipements scolaires, les équipements sportifs, les équipements culturels, on n'y voit pas. Et comme souvent, on va certainement être au pied du mur, et devant l'engorgement des écoles, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, on dira, on bouche les trous, mais surtout, on ne fait pas de prospective. Moi, d'abord d'un point de vue général, ce que j'ai remarqué quand je suis arrivée ici, c'est qu'il y a une absence totale de vie locale. C'est une ville qui est certes très agréable, puisque pavillonnaire, etc. Mais on n'a pas de vie locale, on a très très peu de manifestations. Il y a vraiment, les gens des différents quartiers ne se sentent pas forcément bois colombien, mais plus, par exemple, sur les Bruyères, ils vont faire leurs courses à la Garenne, ils ne vont pas faire leurs courses à Bois-Colombes. Sur le nord, ils sont très proches de Colombes. Sur la rue des Bourguignons, c'est Asnières. Et il n'y a pas d'identité bois-colombienne sur cette ville, ce que je trouve regrettable. Et à côté de ça, on a une pauvreté de tout ce qui est de l'offre culturelle et de l'offre sportive. C'est pas simplement un manque d'anticipation ou un décalage, c'est en fait un refus de prendre en considération ces besoins-là. Et ce refus, on l'a constaté, nous, au sein du conseil municipal, notamment sur l'accueil périscolaire. Donc ça a été pour moi un sujet que j'ai examiné depuis le début, parce que ça a été ma première intervention au conseil municipal, puisque je savais que les associations de parents d'élèves, depuis 2007, avaient l'accord de la mairie pour étendre l'accueil des élémentaires qui étaient jusqu'à 18h, alors que les maternelles étaient jusqu'à 19h. Et donc en conseil municipal en mars 2008, je leur ai dit « mais pourquoi c'est pas dans le budget ?» « Ah, mais c'est très long à mettre en place, c'est très compliqué, etc. etc. » Et comme je suis revenue à la charge à plusieurs reprises,
et que les associations de parents d'élèves à côté de ça ont maintenu la pression auprès de la mairie, s'est mis en place un comité avec les associations de parents d'élèves pour que cette extension de l'accueil périscolaire soit effective au 1er septembre 2009. Et donc depuis le 1er septembre 2009, la mairie a étendu cet accueil à 18h30. Mais ce qui est absolument sidérant, c'est qu'en parallèle, elle a dit, et ça sans aucune discussion avec qui que ce soit, sans interroger personne, et avant même le vote en conseil municipal, elle avait réduit l'accueil des maternelles de 19h à 18h30, sans le dire à personne. Quand les associations de parents d'élèves ont hurlé en voyant ça, là-dessus, le maire leur a dit « mais je comprends pas », enfin il nous le dit à chaque fois en conseil municipal, « mais je comprends pas, les enfants sont mieux chez eux ». Ah bah oui, mais on est désolé, mais pour aller dans Paris, on a 45 minutes de trajet, ça apparemment il l'oublie. Il nous dit aussi les gens travaillent moins. Alors ça, c'est assez étonnant comme argument. Et alors, son argument, pour moi c'est celui que je préfère, c'est que à son époque, il n'y avait pas ce genre de problème. Mais, et puis en plus, sociologiquement, vous avez dû le lire dans la dernière tribune, on a montré qu'au jour d'aujourd'hui, 2 personnes d'un couple travaillent, alors qu'il y a 40 ans, il y avait moins de couples, enfin, dans un couple, il y avait moins de proportion de 2 parents qui travaillent. Et de telles remarques, à mon sens, et puis c'est au sens d'un certain nombre de parents à qui, de l'équipe de l'opposition et d'un certain nombre de parents, démontrent qu'il est complètement, je vais utiliser une expression qu'il utilise à notre égard, à côté de la plaque, pour tout ce qui concerne justement cette offre de service aux particuliers, aux parents, et puis c'est la même chose sur la culture, etc.